Voilà, j'aime bien, tant qu'à choisir un mythe, je vous en ai raconté un. Alors, ben voilà, ici vous regardez rien qu'ici, le nombre de peuples qu'il y a. Vous voyez ça? C'est dingue, quoi. Les pommeaux, c'est celui que je vous ai montré là, avec sa barque en herbe, là, vous vous rappelez? Et puis voilà, ici une flopée. Alors, évidemment, il y en a qui nous font de très beaux masques pour illustrer et pour faire vivre tous ces mythes. Hein. Alors ici, c'est une affreuse géante, affreuse, elle dévore simplement les enfants, c'est tout. Parce que pour le reste, elle est bienveillante. Elle accorde la fortune à ceux qu'elle protège. Sa bouche est bordée de rouge, signale son appétit sanguinaire, comme si elle s'apprêtait à aspirer la substance vitale. Cependant que ses cheveux longs et emmêlés désignent l'état de sauvagerie qui est le sien. Voilà, ça c'est un chapeau de vannerie avec les anneaux qui représenteraient le nombre de potelages que vous avez organisés. Et voilà, des bijoux, on va graver. Ceci est bien aussi, hein, chez les Haïda, avec les yeux mobiles, les yeux peuvent bouger, encadrés de lames de bois peint dessinant une maison de pignon, et puis des queues de baleine qui sortent de la bouche. Voilà. Donc ça, c'est chez les Haïda. Je vous disais, un tiers esclave, un tiers le peuple, voilà, simplement, humainement d'air, et un tiers les nobles. Donc les vêtements sont cérémoniels, indiquent le statut social, bien entendu, et que les hommes et les femmes dans ces sociétés sont plus ou moins égaux. Pour les femmes, elles ont un petit tablier, mais les vêtements quotidiens sont les mêmes. Donc pour les nobles, ce sont les potlatches, mais qui peuvent être aussi bien donnés que détruire, je vous disais, hein, et qui donnent la possibilité de monter dans la hiérarchie. Alors évidemment, de nouveau, les Occidentaux vont interdire les potlatches entre 1884 et 1950. Et donc, vous voyez, c'est un peu réapparu, mais... Alors, crâne déformé, oui, ça je ne vous ai pas dit, mais parfois, certains enfants nobles, on élonge les crânes pour leur donner une forme plus noble. Voilà. Les quack ou quack-uttle, ce sont des masques articulés. Et quoi des masques articulés? Là où les yeux bougent. Il y avait les yeux qui bougent, je vais vous en montrer encore mieux. Si vous reconnaissez, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cape? L'écorce. Elle est en écorce. Hein? Là, les revoilà, avec, remarquez au passage, ils ont quoi aussi des totems. Alors, c'est pas pour attacher Luc et Luc et moi j'ai tout cru, ce sont leurs ancêtres. Hein? Donc, et ce sont leurs ancêtres qu'on retrouve aussi sur les tissus. Voilà, c'est une cérémonie des quack. Alors, je ne sais pas si vous voyez là les grands oiseaux, vous les voyez, ces grands becs là. Et là, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est l'oiseau, et ça c'est quand il est ouvert. Vous voyez, là le bec, l'autre morceau du bec, et clac, on referme, et ça donne ça. Vous voyez ça maintenant? Je reviens en arrière, c'est génial, non? Je reviens, ça c'est... En plus, ça s'appelle comment? Quack. Alors, on retient ça, hein? Obligé. T'es fait, toi. Voilà, je les vois maintenant, vous les vois mieux. Vous voyez? Et bien entendu, pareil qu'en Afrique, des herbages pour cacher le porteur du masque. Vous voyez ça, le type d'esthétique qu'on retrouve sur les vêtements, qu'on retrouve sur les totems. Le danseur incarne le dernier homme luttant pour dompter l'esprit cannibale qui met en danger la paix, l'harmonie et l'équilibre. Voilà, on passe vraiment d'une société, c'est le cas, ça a été le cas partout, du cannibalisme par les religions, peu importe lesquelles, on est passé à une transposition de ces choses-là. Et puis normalement, c'est censé devenir être civilisé. Mais bon. Voilà encore un oiseau quack.
Encore un masque monstre oiseau, je sais pas bien le contour. Hein. Ben, revoilà un danseur masqué, quoi, quoi, quoi. Donc, ce sont des sociétés secrètes qui initient les jeunes hommes à la vie rituelle. Et donc, ça montre la transformation aussi. Vous voyez, les hochets aident à rythmer la danse, mais les transformations de l'oiseau, comme la transformation de l'enfant, c'est un peu symbolique. Alors, vous voyez ici, on les voit bien. Société de la danse cannibale se présente parents entrés en scène. Celui de droite aborde le masque à long bec du corbeau cannibale manipulé par les danseurs. Les becs articulés de ces masques s'ouvrent et se ferment avec d'impressionnants claquements. Voilà ici un costume de quack orné de 2 loups de profil avec de la fourrure pour manger au cou. Ah, celui-ci, il est très impressionnant aussi, ce guerrier quack, hein, avec son année en fer et son armure en corde. Par-dessus une tunique en fibre de cèdre, on la reconnaît la tunique. Hein. Regardez l'armure en corde. Impressionnant. Hein. Moi, il m'impressionne beaucoup. Alors voilà, ici un vieil indien, ici vous voyez qu'ils ont de la laine que les Anglais leur ont filée et ils ont cousu des boutons dessus. Avec les boutons, ils ont fait leur motif, des boutons de nacre bien sûr. La nacre c'est précieux pour tous les Indiens. Vous connaissez ici comment on appelle ça? Non, pas ici. Une espèce de bâton de commandement ou de flûte, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble à leur totem. Totem, hein, voilà. Alors ici, vous voyez donc les couvertures des boutons. Donc, ce sont des couvertures manufacturées de la baie d'Hudson que les Indiens décorent de figures totémiques en boutons de nacre. De nouveau un danseur avec son masque et sa couverture chilcate avec la dévoreuse d'enfants. Encore une de ces couvertures chilcate. Ceci c'est des tilgit, tissé en laine de chèvre des montagnes et en fibre de cèdre. Le motif central représente sans doute un blason familial. C'est ce que je disais. Voilà, ici un de ces totems. Voilà les totems. Donc en hiver, ce sont des villages permanents. Donc ça, ce sont les Indiens Tsimtians, Kitwanga, et on est toujours où ça? En Colombie-Britannique. C'est géant. Amérique du Nord, Colombie-Britannique. Voilà les motifs. Moi, ça me fait vraiment penser à l'esthétique des années 60. D'ailleurs, c'est amusant parce que je vais vous montrer ici, en 65, Gucci va nous faire une collection qui est un petit peu inspirée de ces Indiens découverts, un petit peu, je dis bien. Mais celle-ci, en 2011, je trouve aussi qu'on pourrait dire qu'elle est peut-être un peu inspirée de mes couvertures. Peut-être que j'abuse en disant ça, je ne sais pas. Il y a un rapport surface et cernage. Mais bon, peut-être que j'abuse. Peut-être que ce sera votre collection qui s'inspire. Une couverture Chilka, ici aussi, une sacoche. Quelqu'un a fait une chanson? Dieu de Kem d'Acoche, perd jamais sa sacoche. Sacoche, c'est un mot de chasseur, ça, non? Sacoche, oui. Hein. Les yeux, c'est pas à l'envers? Les yeux, ici. Sa bouche, c'est pas la bouche? Ah, tu mettrais comme ça. Oui, ben, peut-être que quand tu te promènes avec, il te regarde. Les voilà, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Un potlatch, sans doute. Hein. Ils exposent ce qu'ils vont offrir ou ce qu'ils ont reçu, je ne sais pas moi. Voilà, ici un masque loup. Toujours les coquillages, la nacre. Hein. Regardez ça comme c'est joli, c'est une parure frontale. Toujours les coquillages. Ils n'ont pas d'or? Non. Non. Même pas les rivières, c'est la même tout de suite. Hein. Et ça, c'est du cuivre cérémoniel, martelé. Vous retrouvez les mêmes genres
personnage. Voilà, regardez, il exhibe son lingot de cuivre. Il est magnifique aussi celui-là. Quel bel homme, voilà, encore un. Ça c'est pour maintenant, je vous ai mis ça parce que je regardais ce qu'ils vendaient aux touristes pour le moment, ben, ils vendent des petites huttes. Voilà, ben, on a vu. Quoi ça maintenant? Et vous connaissez? Nord-ouest. 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 Non. Hein? Et maintenant on va aller À l'est. à l'est. Voilà. Voilà. Vous connaissez tous les lacs qu'il y avait au Canada, là, vous vous rappelez? Et là, la Floride, vous connaissez la Floride qui se pointe là dans le truc? Ah ben voilà, on est ici, côté de l'océan Atlantique, et là il y a le golfe du Mexique. D'accord? Et là on a toute une série d'Indiens, donc les Indiens du Nord-Est. Et alors là il y a les Appalaches, hein? Quand on était dans le nord-ouest, ça correspond à quoi actuellement? La Colombie-Britannique. C'est un État. Non. Non. Ah, c'est le Canada, c'est pas aux États-Unis. Oui, ça part du Canada et ça touche. C'est Colombie-Britannique. On dit pas Colombie-Britannique. Ah, on dit quoi? Ce qu'on voyait tantôt, c'était jusqu'en Californie. Non, la Californie, c'est plus bas.